Bonjour amis Gémeaux, bienvenue pour cette vidéo. On va voir ensemble un petit peu selon un tableau. Qu'est-ce qui va se passer pour vous? Quelles sont les énergies un petit peu qui vous accompagnent, dans lesquelles vous allez naviguer pour cette deuxième quinzaine du mois d'octobre. Le but étant, si vous voulez, l'angle de vue que j'utilise, c'est de vous emmener vers la compréhension et la réalisation de votre signe solaire, qui est quand même ce que vous devez choisir. D'accord? Alors, le Gémeaux, c'est un signe que j'adore. C'est un signe qui évoque la curiosité, l'ouverture d'esprit, l'échange, la communication. L'échange. L'effet miroir aussi, une quête d'idéal, une quête de vérité. Ici, on cherche à comprendre. Alors, comment ça se passe? À la base, j'ai tiré 9 cartes principales que j'ai recouvertes pour un petit peu compléter et vous donner un peu plus de détails. La première carte ici, c'est l'énergie principale. C'est l'énergie dans laquelle vous allez être un petit peu baigné sur cette deuxième quinzaine. Donc j'ai la carte de la tempérance qui représente l'équilibre, recouverte par le magicien, le battleur. Donc ici pour moi c'est une guérison, c'est enfin une paix de l'esprit. Ça me parle ici de trouver enfin, excusez-moi, j'ajuste un petit peu, voilà. C'est ici enfin d'être apaisé pour pouvoir commencer quelque chose. Le battleur, c'est le potentiel. C'est une ressource innée. C'est le fait de se sentir capable de faire quelque chose, de commencer quelque chose. Et on sait que les Gémeaux, ils sont confrontés à cette notion de dualité et cette notion de doute. Donc pour moi ici, on peut avoir enfin la compréhension d'être à son rythme, à soi. Trouver enfin un équilibre intérieur. Trouver, comme je l'ai dit, une paix mentale. Ça aura pu ici prendre quand même beaucoup de temps. En tout cas, c'est un équilibrage des énergies. C'est aussi la douceur. La tempérance, c'est la douceur. C'est la bienveillance. C'est faire ce qui est bon par rapport à ce qu'on a en tête. Voilà ce que ça m'évoque principalement. Pour moi, c'est ici, on va enfin pouvoir démarrer quelque chose en paix. Voilà. Dans la tranquillité. Une sorte d'harmonisation de notre côté de cette dualité quelque part. Cet aspect double qu'on peut avoir chez le Gémeaux. Ici pour moi, voilà ce que j'ai. Ça peut être aussi, comme je vous ai dit, être capable sur ce mois d'utiliser des énergies contraires pour pouvoir commencer quelque chose. Ça peut être aussi le fait, ça me parle aussi évidemment de communication, parce que la tempérance aussi, ça touche aussi à la communication. Donc ici, on peut avoir un potentiel de communication, ici qui démarre bien. En aspect positif, en tout cas ce qui aide à utiliser au mieux cette énergie, on a l'éveil, qui est en fait le pendu, et le 8 de denier, ainsi que l'empereur. Donc ici, ça me parle de voir les choses sous un autre angle, en fait. Et ici, on a pu se retrouver où on peut être coincé, bloqué, dans la manière de voir les choses.
d'être à l'arrêt, de ne pas arriver à trouver de solution, de ne pas arriver à ce qu'on nous voit aussi tel qu'on est quelque part. Et ici, ça me dit que tous nos efforts, toute notre capacité de travail, ici, on doit comprendre que les efforts qu'on fait doivent nous conduire à trouver notre place. Les efforts qu'on fait, l'énergie qu'on met à faire les choses, doivent nous amener à trouver une stabilité, à trouver une position, à trouver un ancrage, à aussi, toute cette énergie dépensée, elle doit être canalisée, elle doit être gérée, elle doit être limitée. Ici, on parle de méthode. On parle de peut-être, c'est un changement peut-être de comportement. C'est peut-être apprendre à se positionner, donc à se faire confiance, à faire preuve d'autorité. Voilà. À s'imposer, à entreprendre. Ici, voilà, il est question de statut. De statut, de... Ouais, ça me parle de logique, de discipline, de structure. On travaille ici à sa stature. Voilà. Donc ça peut être... après, vous voyez par rapport à ce que vous vivez, hein, la situation qui vous préoccupe. En aspect négatif de cette énergie principale, tempérance battleur, c'est le 3 de coupe, c'est les relations, c'est la légèreté, c'est le plaisir, c'est la superficialité. Donc ici pour moi, ici il y a peut-être quelque chose qui vous tire vers le bas au niveau relationnel. Peut-être qu'on n'arrive pas justement à trouver un équilibre aussi dans nos relations, dans la manière dont on fait nos choix pour se faire plaisir. Ça peut me parler de fêtes, de festivités, de rencontres. Ici, vraiment question de choix, de rencontres, avec qui je partage mon temps, qu'est-ce que j'ai à partager aussi, qu'est-ce qui m'apporte de la joie, qu'est-ce qui me fait plaisir. Est-ce qu'il n'y a pas des choses à ce niveau-là qui mériteraient d'être tempérées, d'être revues? Est-ce que ça sert vos projets? Est-ce qu'il n'y a pas des choses ici qui peuvent vous déstabiliser? Voilà ce qu'on nous dit. Au niveau de la vie du cœur, la vie relationnelle, affective, j'ai un 5 de coupe. Ici, on peut avoir des regrets. On peut avoir vécu une déception, vivre une déception. Les choses ne sont pas passées comme on l'aurait souhaité. C'est des émotions négatives. C'est de la déception pour moi et des regrets. Donc j'ai recouvert, je ne pouvais pas vous laisser comme ça. Donc est-ce qu'on est en train de vivre ça, on se rend compte que ce qu'on a choisi, c'est pas forcément terrible. Ce qu'on vit émotionnellement, c'est pareil, ça ne nous convient pas. Ça ne nous fait pas ressentir des choses positives. On n'a pas le résultat qu'on attendait. Ici, j'ai eu 3 cartes d'un coup. Donc je les ai gardées. J'ai page de coupe, le soleil et le 9 de coupe. Donc ici, clairement, ça me dit que il y a un renouveau, ça peut être. Ça peut être quelque chose, ça peut être une amitié. C'est une personne, c'est quelqu'un ici qui... si je me positionne uniquement sur vous, c'est un nouveau départ affectif, émotionnel, une ouverture. On ressent les choses différemment, on s'ouvre à autre chose. Ça peut être quelque chose d'artistique, ça peut concerner notre sensibilité, ça peut concerner aussi donc notre vie amicale, relationnelle, une
nouvelle activité, quelque chose ici qui nous rend heureux, dans lequel on s'épanouit et qui nous comble. C'est quelque chose qui nous comble de bonheur. Ça peut être une passion, hein. Ça peut être une amitié, comme je vous l'ai dit, ça peut être une rencontre amoureuse. En tout cas, c'est tout nouveau. Voilà. Voilà. Donc pour moi, comment dire, ça peut être une jeune personne, hein, qui a un page de couple, une relation nouvelle. Voilà. Pour moi, ça me parle de ça. On débute quelque chose. Quelque chose qui nous fait du bien. On s'ouvre à quelque chose qui nous réussit et qui nous fait énormément de bien, qui nous épanouit. Voilà. Donc, ça veut dire qu'ici, 5 de coupe, on a un deuil à faire, on a des regrets à laisser pour pouvoir ici s'ouvrir. Donc, c'est peut-être cette nouveauté, cette nouvelle rencontre, cette passion artistique, cette créativité qui va nous permettre de passer à autre chose. Au niveau activité matérielle, travail, professionnel, financier, ici j'ai quelque chose de très constructif. Ici j'ai un 4 de bâton et j'ai le pape, l'unité. Donc pour moi ici, il y a un projet ici qui nous correspond. C'est un projet qui nous correspond. Ça peut être une vie de famille, ça peut être quelque chose de intégrer une structure, un environnement, passer un cap, une étape. Ici, c'est une étape où on s'engage. On sait que le Gémeaux, lui, il peut avoir des difficultés justement à s'engager et à trouver ce qui lui correspond. Tellement il est ouvert, tellement il est à l'affût, tellement il est curieux. Mais ici, pour moi, on peut avoir vraiment une réussite, une récompense, une satisfaction par rapport à quelque chose dans lequel on va s'engager. Ça peut être aussi un nouvel emploi, ça peut être découvrir une nouvelle culture. Hein. L'unité, c'est quelque chose qui nous parle. On est dans le domaine des idées, des croyances. En tout cas, ça peut être aussi un environnement festif, événementiel, artistique. Ça peut être un nouvel environnement social. En tout cas, c'est quelque chose dans lequel on se sent bien, qui nous fait du bien et qui est aligné avec soi. C'est un lieu aussi qui nous inspire. Voilà, ça parle aussi d'inspiration, de spiritualité. C'est un projet, voilà. Ça peut nous parler d'avoir enfin... c'est un projet qui nous élève. Voilà. Il nous fait passer à un autre niveau dans lequel on va s'engager. En conscience. Alors, au niveau de la vie intérieure, alors là, j'ai pour moi un grand bouleversement, j'ai le jugement. C'est le renouveau, pour moi, c'est une renaissance ici. Une question d'une renaissance. Ça peut être aussi une mise à jour importante intérieure par rapport à une blessure, 3 d'épée, quelque chose qui vous fait mal. Ça peut être une trahison, ça peut être voilà, une expérience douloureuse, difficile. Une tristesse, vraiment. Comment dire, des croyances qui s'écroulent avec la maison Dieu. C'est la fin pour moi d'une grande peine. Voilà. Et ici, après, j'ai le chevalier de coupe. Chevalier de coupe qui me parle de ce qu'on ressent, de ce à quoi on a envie de servir, de quoi on a envie de se lancer. Donc je retrouve cette notion d'engagement, de ce à quoi on aspire, d'un rêve. Ici, on a pu avoir beaucoup de mal à comprendre, à découvrir dans quoi on a envie de se lancer.
si je me préfigure uniquement dans cet aspect intérieur, de développement personnel. Pour moi, c'est ça, c'est la vie intérieure, c'est ce que veut votre cœur. Voilà. Peut-être que justement on est tellement pris dans le mental, tellement pris dans l'intellect, qu'on n'arrivait pas à ressentir, à s'exprimer aussi. Beaucoup de mal à s'exprimer. Quelque chose qu'on vivait un petit peu, peut-être, ça touche soit à une sorte d'insensibilité, on était devenu insensible, froid, ou alors on ressentait aussi peut-être un rejet. Mais en tout cas ici il y a une très très belle ouverture. Très très belle ouverture du cœur. On va pouvoir enfin s'exprimer. Enfin, sur le défi, j'ai impératrice 10 de coupe, justice 5 de bâton, 7 d'épée. Alors, 10 de coupe, je ne vous l'ai pas montré, pardon. Alors, ici, ça nous dit quoi? Ça nous parle de la parole, ça nous parle de l'autonomie. Le défi ici, ça va être d'exprimer sa vérité. Cherchez, vous êtes en quête de vérité ici, ça va être le moment de trouver cette liberté enfin libérée ici, intérieurement. Vous allez pouvoir vous extérioriser, rayonner, exprimer ce dont vous avez réellement besoin en termes affectifs, en termes matériels, dans vos relations, ce qui vous rend heureux. Ici, on a envie de s'épanouir, on a envie de s'ouvrir aux autres. Ça nous fait plus peur quelque part, ça nous fait plus mal. C'est une décision, c'est comment dire, c'est une manière de communiquer de manière juste pour ici quelque part combattre tout ce qui est faux, tout ce qu'on a toujours peut-être fui, tout ce qui nous a peut-être toujours échappé. Le 7 d'épée, c'est les trahisons, c'est tout ce qu'on n'arrivait pas à contrôler, qui nous échappait. On n'a pas tous les tenants, tous les aboutissants. On n'arrive jamais ici. On est en conflit en fait. On est en conflit, soit c'est un conflit mental. On se fait des queues de poisson tout seul dans sa tête. Soit c'est aussi dans nos interactions avec les autres. On va s'embarquer dans des situations où il y a toujours un truc quoi. Il y a toujours un truc, soit on vous trahit, c'est faux, il y a de la fausseté là-dedans. Il y a de la fausseté et du coup ça fonctionne pas. Pourquoi je dis ça aussi? Parce que le premier dos de deck que j'avais par rapport aux 9 cartes de base, j'ai le 8 d'épée. Le 8 d'épée, c'est le fait d'avoir peur d'agir. Ici on s'est tellement trompé, on a tellement du mal à discerner le vrai du faux, que on s'est mis dans des situations et du coup ça nous a embourbé dans une sorte de schéma, on va dire, où on a peur d'être piégé, on a peur, on se fait pas confiance en fait. Parce qu'on se méfie tellement de ce qu'il y a autour que du coup, on a peur d'agir, ça nous a atteint. Ici, pour moi, c'est une libération, on va enfin pouvoir plus avoir peur de se tromper, en fait. Dans nos choix aussi, nos choix, les objectifs, dans quoi on s'engage, tout ce qui peut faire interférence et nous causer du tort. Ici, pour moi, on va pouvoir prendre une décision, peut-être signer un contrat, un document. On peut avoir aussi un rétablissement. Comment dire, une vérité, une décision, trouver enfin un positionnement par rapport à ce que j'ai évoqué là en termes de trahison. On sait et on va se positionner. On sait et on va agir de manière à ce qui nous semble juste. Voilà. On va plus se fuir soi-même. On va plus être dans ce doute, dans ces peurs de se tromper. Parce qu'ici, on a peut-être envie de créer un projet,
de se libérer quelque part, de s'exprimer véritablement, de communiquer. Comment dire? Mais par soi-même, vous voyez, l'impératrice, c'est en accord avec qui je suis. Je m'exprime en accord avec qui je suis. Je crée un projet. Enfin, je me sens capable. Je me sens capable. Voilà. Je suis autonome. J'assume ce que je ressens. J'assume mes sentiments. C'est une figure féminine, surtout avec un 10 de coupe. C'est quelqu'un ici qui rayonne. Ça peut être aussi peut-être une femme. C'est peut-être une femme qui est bienveillante. C'est une femme... c'est quelqu'un ici qui s'épanouit. C'est quelqu'un d'heureux. C'est quelqu'un de vivant. On peut avoir aussi l'idée ici de créer son bonheur, créer son propre bonheur. Et enfin de prendre des décisions fermes, en accord avec soi. Et pour se débarrasser d'un conflit intérieur ou extérieur avec tout ce qui est faux et qui nous empêche d'être heureux, tout simplement. Donc ça peut être aussi lié à une vie de famille, parce que la vie matérielle financière, ça peut être soit c'est un projet professionnel, soit c'est le fait d'intégrer une entreprise, enfin quelque chose qui est en accord avec nos valeurs. C'est le fait de s'engager tout simplement. Peut-être aussi dans une vie de famille. Parce qu'ici aussi j'ai le roi de coupe en dos de deck. Donc c'est une maîtrise émotionnelle. C'est une maîtrise émotionnelle. C'est s'exprimer avec le cœur. C'est quelqu'un d'affable, quelqu'un qui se respecte, quelqu'un qui s'écoute. C'est je suis plus embêtée mentalement. J'écoute mon cœur et ça ne m'empêche pas d'avancer. C'est vraiment une ouverture. C'est une ouverture aux autres. Majeure. Vraiment majeure. Parce qu'enfin, il y a un équilibre intérieur. Voilà. Pour moi, c'est vraiment ça. Une sorte de positionnement relationnel ou alors par rapport à des aspirations. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura apporté un éclairage. N'hésitez pas à mettre un j'aime si c'est le cas et à vous abonner si vous voulez recevoir les notifications pour les prochaines vidéos. N'hésitez pas également à commenter et pour écrire vos ressentis par rapport à ce tirage. En tous les cas, je vous remercie de votre attention. Prenez soin de vous et puis je vous souhaite de vous épanouir. À bientôt.